Les historiens n'étudient que depuis peu de temps certains aspects méconnus des régimes totalitaires du XXe siècle, comme la tentative de créer des alternatives aux religions traditionnelles et au concept du sacré, défini comme l'opium des peuples. L'homme nouveau, communiste et marxiste, tel que l'envisageait Lénine, devait absolument condamner la religion. Ainsi, les images pieuses furent-elles ridiculisées ou détruites, et les églises démolies, tandis que Lénine détournait la charge émotionnelle des dévotions religieuses et mystiques pour mieux rayonner sur les masses populaires. Professeur, quelle fut la religion des tsars? La Russie des tsars incarnait pour le monde entier le summum d'une monarchie autarcique, conservatrice, retranchée sur des positions très traditionnalistes, y compris religieusement. Le tsar était le chef politique de l'orthodoxie et de toute la communauté ecclésiastique orthodoxe. Il soutenait le régime monarchique. Tous deux étaient radicalement fermés aux autres expressions religieuses comme l'islam, le catholicisme et le judaïsme que l'on persécutait même. La religion officielle était donc l'orthodoxie, mais d'après vous, est-ce que l'on pratiquait d'autres cultes et lesquels ? Les autres confessions représentaient des secteurs marginaux de l'Église orthodoxe la plus ouverte, celle qu'on a appelée l'Église orthodoxe royale et qui s'occupait des besoins les plus urgents des gens très pauvres. Le bouddhisme, quant à lui, était très proche du laïcisme politique des franges extrémistes et utopistes qui commençaient à mettre en œuvre un travail colossal de subversion et de réforme de l'ordre en place. Les sectes d'orientation maçonnique étaient également en pleine ascension. Mais ce qui compte surtout sous le communisme, après la chute de la monarchie, c'est le profond athéisme qui caractérise chaque aspect de la vie des citoyens, à commencer par les années d'enseignement à l'école maternelle. Dites-vous bien que tous les Russes de mon âge ont grandi dans des écoles et des universités où l'athéisme était un dogme qu'on nous inculquait jusqu'à l'obsession. L'athéisme devient une telle obsession que juste après la prise du pouvoir, les communistes assujettissent progressivement l'Église orthodoxe en prétextant l'allégeance du patriarche Serge, c'est-à-dire sa fidélité et sa soumission au nouvel État. Mais la principale force de frappe du régime reste la Ligue des 100 dieux militants, créée par le bolchevique Yaroslavski. En hommage à la doctrine de Lénine, la religion perçue comme l'opium des peuples, les 100 dieux militants rassemblent surtout des jeunes recrutés majoritairement parmi les masses dispersées et abandonnées après la tragédie de la guerre civile. Au cours de la collectivisation forcée des campagnes, à la fin des années 20, le parti et l'État abandonnent tout reste de tolérance, laissant les 100 dieux militants monter en première ligne pour éliminer des écoles les enseignements religieux et pour dénoncer les prêtres et citoyens fidèles et en faire des ennemis de classe à liquider. En 1928, Yaroslavski déclare d'ailleurs que l'objectif de cette ligue est de faire du Vatican d'ici 100 ans le plus vaste musée antireligieux du monde. L'activité de la Ligue des 100 dieux militants est du reste soigneusement planifiée, comme on peut en déduire d'après son texte officiel. Dans les campagnes en particulier, elle s'applique à lutter contre les jours de fêtes religieuses. En substitution de ces événements, les cellules locales de la Ligue instaurent un système de promenade pédagogique collective pour expliquer l'adoption des machines agricoles ou encore la fonte des cloches des églises pour les nécessités de l'industrie. Le travail de la cellule anti-religieuse consiste également à changer les dénominations religieuses des villes, villages et rues et à faire disparaître des édifices les images pieuses. On décide d'abord de lutter à grande échelle contre les sacrements religieux, comme les baptêmes, la bénédiction nuptiale. On prévoit d'instaurer à leur place des baptêmes rouges et des mariages et enterrements laïques. Ces célébrations devront se faire en grande pompe, de manière à drainer toute l'attention du peuple.
La Ligue des Sans-Dieu militants ne devient un appareil autonome du ministère de l'Intérieur et de la Propagande qu'en 1925, avec 80 000 membres, pour devenir en 1932 forte d'au moins 5 millions de militants. Le mot d'ordre est alors « Nous devons brûler les églises du monde entier dans un incendie universel ». Des livres et des revues sont publiés jusqu'à 30 millions d'exemplaires. On organise des fêtes et des rassemblements anti-religieux, des pièces de théâtre et des programmes radiophoniques, des défilés de masse et des commémorations blasphématoires comme l'anti-Noël et l'anti-carnaval. On ridiculise toutes les expressions et les droits religieux pour les remplacer par un endoctrinement politique qui exalte le mythe du parti politique et de son leader. Ainsi, la Ligue des Sans-Dieu militants réussit à faire basculer la dévotion religieuse dans un univers où le rite lié à la nature en tant qu'expression ancestrale d'un fidéisme au Parti communiste devient l'éthique d'une égalité sociale obtenue par la raison. Voici quelques extraits des textes officiels rédigés à l'intention des organisateurs des cellules locales des Sans-Dieu militants. Premièrement, tout adhérent doit se tenir au courant des délibérations rendues lors des assemblées du parti au regard de son action anti-religieuse, ainsi que des délibérations plénières prononcées par le comité central de la Ligue des Sans-Dieu militants. Deuxièmement, la lutte contre la religion est une partie de la lutte générale de classe des ouvriers contre le capital. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que les Sans-Dieu militants soient parfaitement au courant de la situation économique internationale. Troisièmement, le Sans-Dieu militant doit montrer que la religion dans tous les pays et parmi tous les peuples est également une arme contre-révolutionnaire et un moyen d'oppression et d'exploitation des travailleurs. Ce documentaire tourné par les Sans-Dieu militants dénonce les sectes, les baptistes, les abstinents, les payeurs de la dîme, les silencieux, les exilés, les théodosiens, les fils du dragon rouge, les apocalyptiques, les serviteurs de Saint-Georges, les ennemis de la guerre, les hommes de Dieu, les vrais chrétiens, et ainsi de suite. Toutes soutenues par des apôtres errants, des prophètes, des prêtres ou des ermites. Au début, ces sectes sont vues d'un bon œil par les communistes qui les considèrent comme les ennemis des églises officielles. Mais bientôt, le pouvoir bolchevique les persécute pour la forte emprise qu'elles exercent sur les masses populaires, en particulier dans les campagnes. La furie anti-religieuse et principalement anti-orthodoxe et anti-chrétienne se déchaîne à travers les années 30, pour ne faire une pause qu'avec la Seconde Guerre mondiale, lorsque Staline, au nom de la Grande Guerre patriotique, cherche une alliance avec l'Église, laquelle conduit à une dissolution des Sans-Dieu militants. Suite à notre demande officielle, nous avons pu accéder à des documents inédits, remontant aux moments les plus cruels de cette persécution anti-religieuse. En outre, nous avons visionné des films d'époque, aux images épouvantables, qui racontent comment fut démantelée en 1920 la secte des castrats de Kiev. Le film, déconcertant, donne un aperçu de la violence qui accompagnait la propagande du nouveau régime pour liquider la question religieuse. On doit ces images aux ailes de la section anti-religieuse du ministère de l'Intérieur du régime soviétique, celui-là même qui, à partir de 1920, aurait donné le feu vert à la Ligue des Sans-Dieu militants. Au documentaire sur cette communauté agricole succède le compte-rendu du procès auquel ont été soumis ses membres, lesquels ont été accusés par la même occasion de subversion armée et de résistance pro-tsariste au régime soviétique. Le procès se termine par la condamnation à mort de tous les prévenus.
Il en découle l'idéologie suivante. La religion est un esclavage spirituel qui pèse sur les masses et les pousse à l'inquiétude et à l'obéissance. Le travail perpétuel effectué dans l'intérêt d'autrui est perçu comme l'expression de l'impuissance dans laquelle ces masses se trouvent face à leurs exploiteurs. C'est là la plus dangereuse des bassesses et la plus ignoble des infections existantes au monde. En parfait accord avec ces affirmations, l'article 13 du programme du Parti communiste enfonce le clou en prévoyant, via son nouvel ordre économique, l'anéantissement progressif et complet de toute activité religieuse. Aujourd'hui, dans la ville de Moscou post-communiste, 1 kilomètre sépare la dépouille mortelle de Lénine de son cerveau sectionné. Pour affronter le mystère de l'ascension et du pouvoir absolu de Lénine, je vous propose une lecture différente sous l'aspect de la symbolique maçonnique de sa mort. Lénine est inhumé dans une tombe de type égyptien en marbre sur la place Rouge. C'est une pyramide tronquée, un symbole diabolique dans la tradition égypto-maçonnique. Le cadavre de Lénine n'a pas été momifié. Il présente une caractéristique incroyable qui le fait presque ressembler à un homme endormi. Les cellules de sa peau sont maintenues en vie par un procédé chimique dont la formule repose dans les souterrains du temple. Il est normalement interdit d'y accéder, mais ce laboratoire renferme les secrets d'une technologie permettant à un liquide inconnu de se substituer au sang pour garder en vie la peau de Lénine. Aujourd'hui, le corps est toujours visible, même s'il est interdit de s'arrêter devant la vitre qui le protège. Les spectateurs doivent tourner autour uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On descend d'abord dans le noir, comme dans une espèce de tombe diabolique. Autre aspect déconcertant, Lénine avait fait un choix très particulier. Avant de mourir, il avait ordonné qu'on extrait son cerveau de son cadavre pour le conserver sous plaque de verre, divisé en 30 000 lamelles très fines. Lénine avait chargé de cette mission un professeur allemand, Oskar Vogt, théosophe, son grand ami depuis l'exil en Suisse. Celui-ci fonda l'Institut du cerveau de Lénine, avant de retourner en Allemagne collaborer avec les SS jusqu'en 1944, où il mourut. Notre institut a été fondé peu après la mort de Lénine en 1926 en tant que laboratoire spécial créé par le professeur allemand Oskar Vogt. 2 ans plus tard, ce laboratoire a été transformé en un nouvel institut. Au début, l'objectif principal de l'établissement était d'étudier le cerveau de Lénine, mais en le comparant à une multitude d'autres cerveaux. C'est vous dire si notre programme était vaste, car chaque cerveau étudié a été débité en une quantité de sections extrêmement fines. Et sur chacune de ces sections, nos scientifiques ont dû enquêter au microscope en décrivant précisément ce qu'ils observaient. Après quoi, ils ont dû comparer les résultats trouvés sur le cerveau de Lénine avec les résultats obtenus sur les autres spécimens. Aujourd'hui, l'Institut du cerveau de Lénine continue de comparer scientifiquement la masse cérébrale morte et l'architecture des cellules de personnages aussi célèbres que Lénine, Staline, Mayakovsky, Eisenstein, Pavlov, Sakharov et d'autres communs des mortels. Je suis communiste et donc athée comme l'immense majorité des Russes. Ici, à Moscou, les coupoles dorées reluisent tout autant que les enseignes de McDonald's et de Coca-Cola. Ce sont 2 expressions de l'opium des peuples. L'une liée à un passé qui a du mal à reprendre sa place, et l'autre à un mondialisme culturel profondément étranger à notre culture russe, mais qui s'est installé avec succès. L'athéisme, je l'ai étudié à l'école, à l'université, et je l'ai respiré quotidiennement dans les rues et les maisons de la Russie tout entière. Mes collègues d'université sont athées depuis des dizaines d'années.
Mais la profonde dévotion du soi-disant petit peuple russe n'est pas morte pour autant. Après 75 années de persécution religieuse, elle est seulement endormie, comme qui dirait apathique. Comme énormément de Russes, j'ai été endoctriné dans le mysticisme d'un parti qui s'opposait à ce que mes grands-parents m'ont timidement transmis quand j'étais petit avec leur Dieu, etc. Ce qui m'a insupporté, par contre, c'était ce culte du leader politique communiste qui n'avait rien à voir avec la réalité qui m'entourait. Mes parents étaient déjà profondément laïcs, comme tous leurs contemporains. Alors, insister à ce point sur l'athéisme me paraissait inutile et superflu. Voilà pourquoi mon parti, qui se considère traditionnaliste, se base fortement sur la foi orthodoxe. Et je suis fier de pouvoir rappeler à tout le monde que je me suis marié il y a peu de temps selon le rite religieux orthodoxe. Dans ma famille, ça n'était pas arrivé depuis 80 ans. L'Église orthodoxe est en plein renouveau. Elle s'investit fortement dans les offices religieux et dans la diffusion de son message. Je vous rappelle que la décomposition de l'Empire russe tsariste avait commencé avec l'affaiblissement de l'intérêt pour la foi. Peu à peu, au fil des années, les idéaux laïques et profanes se sont renforcés. Voilà ce qui arrive aujourd'hui à l'Empire soviétique, qui, en 75 ans, avait pourtant anéanti tout esprit de sacralité religieuse, au point même de s'auto-anéantir, d'annihiler son propre esprit politique. L'idéologie soviétique a consisté en une négation de Dieu si forte qu'elle a réussi à remplacer en totalité la fonction de la foi. En 1905, on baptisait 5 millions de personnes par an. Aujourd'hui, on est remonté à 3 millions. Le catholicisme a toujours représenté une expression minoritaire de la foi en Russie, qui se positionnait souvent en contraste avec l'orthodoxie. J'ai été l'un des derniers à subir, depuis l'école maternelle, le lavage de cerveau de l'appareil éducatif de l'État. Jusqu'à l'avènement de Gorbatchev, l'athéisme a été militant. L'Église orthodoxe royale, qui était populaire, mais aussi l'Église catholique romaine, ont toujours été dans le collimateur du parti, qui ne faisait d'exception que pour le bouddhisme. Le temple bouddhiste de Saint-Pétersbourg a toujours été toléré par les autorités communistes, comme pour les mosquées dans les pays du Sud. Les thèmes de l'endoctrinement ont toujours été les mêmes, sans cesse rebattus. Le tsar, l'Église orthodoxe, les popes ont depuis toujours opprimé le peuple russe. Le tsar exerçait le bras armé et politique de l'exploitation des masses, tandis que la religion représentait la drogue permettant de noyauter et de domestiquer le peuple russe, qui, au lieu de se délivrer de sa position sociale précaire, s'adaptait docilement aux caprices de la monarchie. Je suis né en Asie centrale, en Ouzbékistan, à Andijan, une ville fondée par Alexandre le Grand et où fusionnent l'islam, le bouddhisme et aussi la tradition taoïste chinoise. Aujourd'hui, l'islam connaît une très forte progression. La désagrégation de l'Empire soviétique a été voulue pour préserver la Russie de l'infiltration islamique. On a créé des États tampons pour qu'ils agissent comme des zones de décompression militaire contre l'islamisme. C'est le cas de la Tchétchénie. Sans cela, nous autres islamistes aurions représenté en l'an 2000 la majorité des citoyens russes. Le sud de la Russie est pour nous le vrai nombril du monde. Pour le monde orthodoxe, la Russie incarne aussi la troisième Rome, c'est-à-dire le summum de l'intégration entre christianisme, islam et bouddhisme. Fyodorov, parent du cosmonaute Youri Gagarin, élabore la théorie du cosmisme. Celle-ci se base sur un mélange de gnose orthodoxe et de mythification de la science. Il s'agit dans l'absolu de conquérir le cosmos pour qu'il puisse accueillir tous nos ancêtres, physiquement ressuscités. La Terre n'étant pas assez vaste pour cela, on sollicite la recherche spatiale pour mener à bien cette utopie égalitaire où toute la race humaine se partagerait en paix l'univers. È vero, è semplice.
Aujourd'hui encore, le monde scientifique russe reste en partie lié à la pensée de Fedorov, qui fut également un aïeul de mon cousin cosmonaute Yuri Gagarin, le premier homme à avoir été dans l'espace. À peine en orbite, il avait déclaré au monde entier qu'il consacrerait tous ses efforts au cosmisme de Fedorov. Mais son message n'a pas été compris par l'immense majorité des citoyens du monde entier. C'était en réalité une sorte de code chiffré pour les scientifiques qui avaient contribué au succès de la mission spatiale. Fedorov était un penseur, un ami de Tolstoï et de Gorky, eux aussi des cosmistes. Leur projet métaphysique, laïque et matérialiste, voulait redonner la vie à tous les morts, à nos parents, à nos grands-parents, à tous nos ancêtres, afin de les remercier de nous avoir engendrés et pour leur permettre de vivre physiquement à nos côtés. C'est vous dire si cette utopie était révolutionnaire. À peine en orbite, Gagarine prononça ces mots. « Je suis dans le ciel, mais je ne vois aucun dieu. Je remercie Fyodorov et son cosmisme si je me trouve ici aujourd'hui. » Ainsi, le projet des cosmistes parvenu à son apogée dans les premières années de la Révolution, puis tombé en léthargie pendant une trentaine d'années sous Staline et Beria, trouve un second souffle grâce à la conquête spatiale, lorsqu'au début des années 60, Gagarine devient le premier homme à naviguer dans le cosmos. Les statistiques russes les plus récentes indiquent une progression de l'islam de 23%, de 16% pour l'orthodoxie, de 8% pour la religion catholique et de 3% pour les protestants. L'Union soviétique d'autrefois et la Russie d'aujourd'hui ont été le théâtre d'innombrables conflits et de bouleversements survenus rapidement. L'échec de l'athéisme militant né avec le communisme a laissé un vide dans les consciences. Celui-ci a été en partie compensé par une reprise de l'orthodoxie chrétienne et par la religion islamique. Cuba, 1958. Cette chanson est symbolique de la Cuba pré-révolutionnaire. Derrière ce chanteur et ses entraîneuses de nightclub se cache un engouement fou pour la magie et son totem afro-cubain. Le 8 janvier 1959, barricadé dans son bureau, Fulgencio Batista entend le bruit des troupes castristes envahissant le palais présidentiel. D'ici quelques instants, les révolutionnaires devraient y faire irruption. Mais le dictateur n'a aucune intention de se laisser capturer. Il pointe un revolver sur sa tempe et n'attend plus pour presser la détente que l'entrée des soldats dans la pièce. Fulgencio Batista est prêt à faire feu quand tout à coup, les bruits parvenant de l'extérieur changent. Les hommes de Fidel Castro sont comme immobilisés par une force invisible. La situation ne dure que quelques minutes, un délai plus que suffisant pour sauver la vie de Batista. Car dans le ciel apparaît au même instant un hélicoptère de son armée qui s'approche de sa fenêtre, l'élitreille et s'enfuit. La nation est perdue. Mais lui, le vieux chef, s'en sort vivant. Ce compte-rendu extrait d'un journal de l'époque fait partie de la multitude de récits et légendes circulant sur la révolution cubaine. On raconte par exemple que la force invisible qui immobilisa les révolutionnaires de Fidel Castro fut envoyée par Chengo, le demi-dieu représentant la foudre, la guerre et les justes, expert en magie et surtout puissant orisha. Selon la tradition de la magie noire cubaine, les orishas sont les esprits vivants dans chacune des expressions de la nature. Chacun d'eux possède des pouvoirs surnaturels.
Il semble donc que Batista ait été protégé par ses puissantes divinités, tandis que Fidel Castro, athée, n'a pas pu compter sur une protection surnaturelle, même s'il a finalement gagné la guerre civile. La légende, encore diffuse à Cuba, veut pourtant que Castro ait eu à ses côtés la présence divine du plus important des orishas, Obatala, le roi au pagne blanc, Dieu personnifiant la sagesse, la paix, les songes et la créativité. Comme chacun le sait, la révolution cubaine a donné naissance à un deuxième mythe, celui de Che Guevara. Il fut divinisé par de nombreuses générations depuis les années 60, jusqu'à en perdre toute connotation idéologique. Les images de son cadavre ont incontestablement renforcé son mythe. Aujourd'hui encore à Cuba, l'icône du Che est extrêmement populaire. De nombreux monuments le représentent et la monnaie cubaine reprend son effigie. Parmi les aspects négligés par les médias et les politologues, mais qui sont bien enracinés dans la population cubaine, en particulier à La Havane, figure la présence importante dans le pays d'une magie d'origine africaine que les Noirs pratiquent ouvertement après des années de prohibition dictées par le régime. Après que l'Union soviétique ait cessé d'aider Cuba, Fidel Castro, pratiquement isolé du reste du monde, fut en effet contraint d'assouplir son contrôle absolu sur les libertés. Mais sa tolérance vis-à-vis des cultes animistes ne fut malheureusement pas accompagnée d'efforts au regard des droits civils. Cependant, cette tolérance lui permit de renforcer sa popularité auprès de la population d'origine africaine, laquelle continue aujourd'hui de le soutenir ouvertement par ses cultes et rituels. N'oublions pas en effet qu'à peine arrivé au pouvoir, Castro avait accordé la nationalité cubaine, c'est-à-dire la dignité civile, à toute la population noire qui vivait jusque-là dans des conditions de semi-esclavage. Au centre de la Havane, nous avons rencontré l'anthropologue spécialiste de cette religion, la Santeria des Orishas. Je m'appelle Natalia Bolivar Aroste. J'ai commencé en 1955 mes recherches sur cette religion afro-cubaine qu'on appelle la Santeria. A partire dal 1955. Mais déjà avant cette date, une ancienne gouvernante d'origine congolaise qui vivait avec ma famille me racontait des histoires de magie qui se transmettaient de génération en génération. J'ai toujours voulu connaître la magie de ces religions et j'ai commencé à chercher les vieux santeros. C'est ainsi que j'ai créé mon fichier et que j'ai fait des conférences avant que ne triomphe la révolution. Su presencia comandante está viva, está lozana en la vida cotidiana, en el trabajo gigante. Aquí se mantiene erguida la conciencia firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de tu vida. En 1958, les troupes de Batista m'ont arrêté et m'ont obligé à cesser mes recherches sur la Santeria. Je suis resté en prison jusqu'au triomphe de la Révolution. Depuis, j'ai repris mes études. La règle du palo, telle qu'on nomme la Santeria la plus diffuse, vient du Congo et de l'Angola. C'est l'une des pratiques magiques et divinatoires observées quotidiennement à Cuba. Au centre de la ville, nous avons été invités à assister à une pratique propitiatoire pour Fidel Castro, qui a récemment souffert de problèmes de santé. Je m'appelle Lázaro García Herrera, je suis né à La Havane et j'ai commencé à pratiquer le 3 février 1989. 11 ans plus tard, le 1er mai 2000, je suis devenu Babalawo. Le Santero, ou Babalawo, commence sa pratique par une consultation des oracles.
En utilisant comme outil divinatoire le sable et les coquillages, il interroge les orishas, ces dieux primordiaux de la nature, qui lui illustrent les causes du problème et les rites à suivre pour les résoudre. À son bras, un tatouage à l'effigie d'Ernesto Che Guevara. Pour qui croit en cette religion, ce n'est pas le santero qui décide quels rituels magiques doivent être accomplis, mais les orishas qui le transmettent à travers le santero. Pour les magies plus puissantes comme celle-ci demandée en faveur de la santé de Fidel Castro, on procède à un ebo, c'est-à-dire à un sacrifice sanglant. Nous avons assisté à cette pratique. Nous n'en montrerons pas les images insoutenables. Seuls quelques initiés ont le droit de pratiquer l'ebo. En général, les victimes sacrifiées sont des poulets et autres volatiles. Plus rare, le sacrifice des quadrupèdes n'est pratiqué que par quelques initiés. Le sang de l'animal est considéré comme riche en haché, la force primordiale utilisée pour satisfaire les demandes des divinités en échange de leur intercession. Dans ces rites, le sacrifice représente une transmutation d'énergie. L'offrande faite à la divinité se transforme dans ce dont le suppliant a besoin. Le quartier de Regla se trouve dans la banlieue de la Havane où siègent toutes les confraternités qui se consacrent aux pratiques divinatoires afro-cubaines. Son musée est l'hommage rendu par le gouvernement à l'histoire des Noirs, qui pendant des siècles ont été emmenés d'Afrique à Cuba pour y servir d'esclaves. Curieusement, quand bien même ça n'est pas un hasard, ce musée montre par la même occasion les fétiches de la Santeria et ceux de la Révolution cubaine. Ici, conservée religieusement, est exposée la cravate d'un jeune révolutionnaire tué pendant l'assaut de la caserne de Moncada. Aujourd'hui, le pouvoir fragile de la révolution cubaine semble reposer davantage sur la nostalgie de sa population que sur ses idéologies ou sur le soutien international. Aux pratiques auxquelles nous avons eu l'occasion d'assister s'associe une autre forme de magie, très présente, même si elle est apparemment contrecarrée par le régime, et qui est liée aux pratiques sexuelles des jeunes filles cubaines. On dirait que se répète aujourd'hui à Cuba, sous Fidel Castro, ce qui avait lieu sous Batista. Comme en témoigne cette jeune femme. Je m'appelle Myriam Ochoa. Je travaille depuis peu. Je viens de terminer mes études à l'université. Et pour survivre, étant donné la crise économique ici, à Cuba, je suis obligée de me prostituer auprès de touristes étrangers. Le sexe est notre seule ressource si l'on veut gagner un peu d'argent et subvenir aux besoins de nos familles. Je pratique aussi la magie liée à nos racines africaines. Pour nous, le Che et Fidel Castro sont très importants parce qu'ils ont donné aux Noirs les droits civiques et la liberté qu'ils n'avaient pas. Voilà pourquoi nous faisons tout pour que le Che puisse un jour ou l'autre revenir parmi nous. Aucun régime communiste, écrit Giorgio Galli, ne fut autant apprécié en Occident que celui de Ceausescu. Et aucun, après son effondrement, ne fut autant critiqué pour la cruauté de ses mesures, pour sa débauche de magie sexuelle et pour l'inutile magnificence de ses édifices qui furent des monuments voués au culte d'une dictature sanguinaire. Quant à Ceausescu, il se plaignait souvent qu'on le compare à Dracula, autrement dit à Vlad Tepes, le prince de Valachie, entré dans la légende comme l'homme le plus féroce de tous les temps. Toujours est-il que Ceausescu aimait se reposer précisément sur l'île du lac Snagov, le lieu où se trouverait la tombe du dit Vlad Tepes. Ce, au dire des amateurs d'ésotérisme, pour y puiser son énergie et sa force. C'est précisément la tombe de Dracula que le dictateur cherchait à rejoindre la nuit de son arrestation, de son procès et de sa mystérieuse mise à mort.
Dans les années 20, naît en Roumanie une forme particulière de fascisme qui se consolide au point de devenir en 1939 la première force politique du pays. La Légion de l'Archange Michel, connue également sous le nom de Garde de Fer, est animée par Corneliu Zelea Codreanu. C'est là le premier phénomène politique caractérisant le XXe siècle en Roumanie. Le second phénomène a lieu après la guerre, de 1945 à 1989, avec le communisme de Nicolae Ceausescu. Ces deux expériences ont des spécificités qui dépassent les caractéristiques habituelles de la Roumanie. Il émerge de l'analyse du communisme et du socialisme roumain des extravagances par rapport aux mouvements similaires dans le reste du monde, et surtout des analogies bouleversantes entre le fascisme de Codreanu et le communisme de Ceausescu. À nouveau, ces deux formes de totalitarisme profitent des confessions religieuses non officielles pour renforcer leur essence et se débarrasser des cultes traditionnels. Les nombreuses excentricités du couple Ceausescu, folie des grandeurs, édification de palais qui sont l'imitation grotesque de demeures impériales, acquisition visiblement frauduleuse de titres honorifiques et scientifiques, se distinguent des extravagances moins délirantes des dictateurs communistes contemporains. Ainsi, la mystique sacrificielle de la Légion de Codreanu et la pratique de ce qu'on pourrait définir comme un terrorisme rituel ne trouvent pas d'équivalent dans d'autres mouvements fascistes. L'infrastructure culturelle de la politique de la Garde de Fer roumaine est impressionnante. Des gens de lettres et des militants d'exception se sont curieusement rangés du côté de Corneliu Andreanu pour le soutenir, comme l'historien des religions Mircea Eliade, les écrivains Emil Ciorian et Vinti Laoria ou le grand dramaturge Eugene Ionesco. Elena Codreanu vivait jusqu'il y a 5 ans dans un petit appartement d'un quartier populaire dans la banlieue de Bucarest. La vita di Corneliu era molto semplice. La vie de Corneliu était très simple. Il se réveillait tôt le matin et méditait pendant 1 heure, comme nous l'ordonne notre religion orthodoxe, à travers une prière du cœur appelée Esikasmo. La chiamiamo esikasmo. Il s'agit d'une méditation sur le battement du cœur lié à la respiration. Ensuite, il se rendait à la Maison Verte, le quartier général du noyau dirigeant de la Légion. Là, il s'entretenait avec ses plus fidèles amis. Je ne l'ai jamais vu manger ni viande ni poisson. Il était strictement végétarien. Pour ses partisans, Codreanu est un personnage charismatique. Son amour de la terre roumaine est tel que chaque militant porte au cou une petite pochette renfermant un peu de terre de la patrie mélangée à quelques gouttes de son propre sang. Mais c'est seulement l'un des nombreux aspects ésotériques de la politique de Codreanu. Parmi les autres figure le culte quasi paganisant de l'icône de l'archange Michel, protecteur du mouvement. Une icône protégée en permanence par une garde d'honneur. Tout aussi mystérieuse fut l'exhumation du corps de Codreanu, assassiné en novembre 1938. Nous nous sommes tous retrouvés sous les projecteurs parce qu'on creusait jour et nuit pour retrouver le corps de Corneliu. On était à la fin de 1940. Avant sa mort, il était devenu ministre de l'Intérieur et du culte religieux en Roumanie. On a fini par retrouver son cadavre. Il était intact. Et il portait encore au doigt la bague symbolique de la Légion que je lui avais offerte. Quant aux cadavres des autres légionnaires, ils étaient réduits à un tas d'ossements. Inopinément, réapparaît à la fin du XXe siècle dans les comptes rendus historiques un épisode similaire, mais concernant cette fois la dépouille du leader roumain Nicolae Ceausescu. En Roumanie, Gelu Voican Voiculescu devient, à l'improviste, le leader de la première révolution diffusée en direct sur les télévisions du monde entier. Aujourd'hui encore, beaucoup se souviennent des images tournées le jour de Noël 1989.
Le 25 décembre donc, dans l'école élémentaire de Targoviste, située à quelques centaines de kilomètres de Bucarest, Voiculescu, seul membre en costume parmi un tribunal militaire improvisé mais légitime, décide de la condamnation à mort du dictateur communiste Nicolae Ceausescu et de son épouse Elena. C'est probablement ce même Voiculescu, avec les généraux Militaru et Stanculescu, qui applique immédiatement cette condamnation. Juste après la Révolution, Voican Voiculescu, désormais presque une légende vivante, devient l'homme de confiance du président Ion Iliescu. Mais après avoir réformé la Securitat, la tristement célèbre police roumaine, sa carrière politique bifurque. On l'envoie d'abord en Tunisie, puis au Maroc comme ambassadeur. C'est là que nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Les 4 parachutistes qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère transportant les cadavres avaient également fait partie du peloton d'exécution. À peine après avoir atterri, ils ont pensé pouvoir repartir. Ils ont donc appelé de loin un officier et un sous-officier en leur disant « Nous avons ici 2 paquets importants, emportez-les et prenez-en soin. » Puis ils sont partis en laissant leur livraison au bord de la piste parmi d'autres paquets. Entre-temps, tout le monde s'en est allé. Moi, je suis resté avec le général Militaru. Mais quand le général est revenu, il s'est avancé vers moi en m'annonçant d'un air inquiet « Les cadavres ont disparu ». J'ai immédiatement téléphoné à la base aérienne où se trouvait l'hélicoptère et j'ai réussi à parler avec les membres de l'équipage qui m'ont répondu « Non, on les a bien déchargés où il fallait, ils y sont ». Les cadavres du couple Ceausescu étaient restés sous la lune, mais ils avaient bien disparu sous nos yeux l'espace de quelques heures. Le matin du 26, on a rouvert les paquets et on les a conduits secrètement à l'hôpital militaire. On les a placés dans des cellules frigorifiques où ils sont restés presque oubliés jusqu'au 30 décembre. Je n'ai pas voulu contrôler personnellement parce que je ne voulais pas toucher de cadavres, bien que je me sois trouvé tout près d'eux. Mais je peux vous assurer que la dépouille mortelle de Ceausescu, malgré son séjour dans le réfrigérateur, n'était ni froide ni pâle. Ses joues étaient roses et ses lèvres rouges, comme s'il était vivant. Et cela a été confirmé, y compris par les personnes qui l'ont installé dans le cercueil. Ils ont dit « Il était chaud comme un homme qui dort ». C'est un épisode très étrange que celui-ci. Mais j'ai gardé aussi un autre souvenir de Ceausescu pendant son procès. Il faisait des mouvements étranges et son regard était inquiétant. Il roulait des yeux d'une telle manière qu'on aurait pu croire qu'il était possédé. En forçant le trait, on pourrait dire que les esprits malveillants s'étaient emparés de sa personne. Malheureusement, il est impossible d'obtenir des preuves à ce sujet. Quant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kim Il-sung accède au pouvoir. Il impose à la Corée du Nord non seulement un régime d'autarcie totale, mais aussi son culte délirant de la personnalité qui se poursuit aujourd'hui malgré l'effondrement du bloc communiste. La Corée du Nord a une caractéristique très étrange. C'est le seul pays au monde à être gouverné par une momie. À la mort de Kim Il-sung en juillet 1994, la Corée plonge dans un état de découragement général.
Avec la disparition du leader suprême, c'est le père de la patrie qui est mort. Celui-là même qui avait créé le pays et l'avait totalement assujetti. Son fils, Kim Jong-il, lui succède. Il est considéré pour ainsi dire comme son émissaire terrestre. Dès lors, son rôle de président devient inutile. En effet, un décret parlementaire nomme le défunt Kim Il-sung président éternel, c'est-à-dire chef effectif de la nation. Cet honneur n'est pas seulement symbolique. Pendant la 10e réunion de l'Assemblée suprême du peuple en 1999, c'est la voix enregistrée du président éternel, mort, et non pas celle de son fils en poste, qui déclame le discours principal. Aujourd'hui, dans les cérémonies officielles, le souvenir de Kim Il-sung est évoqué de manière pittoresque. Parmi les légendes courantes à son sujet, deux sont étranges. On raconte que pendant la guerre, Kim Il-sung aurait transformé du sable en riz et qu'il aurait traversé un fleuve sur une feuille. Toute la population nord-coréenne continue de vivre essentiellement de la lumière diffusée par le grand leader éternel qu'incarne Kim Il-sung. Aussi, chaque aspect de la vie des Nord-Coréens est marqué par la figure du père de la nation. À l'école, les enfants étudient les écrits de Kim Il-sung. Le souvenir du président éternel agit comme un axe central autour duquel tout doit tourner. Le vieux palais présidentiel est devenu un mausolée où se trouve la dépouille mortelle du grand leader. C'est une étape obligée pour les rares visiteurs autorisés à pénétrer dans le pays. Ils doivent absolument rendre hommage à la momie du leader en visitant son mausolée. Le palais est gigantesque. Avant d'arriver dans la salle mortuaire, où se trouve la dépouille mortelle, il faut traverser au moins 30 ou 40 pièces, comme dans un parcours préparatoire et initiatique pour déboucher enfin sur l'immense mausolée. Il faut compter au moins une demi-heure pour traverser toutes ces pièces. On commence par passer dans un salon où circule dans les deux sens un courant d'air servant à vous débarrasser des poussières et donc des impuretés de l'extérieur. Ensuite, on traverse une pièce avec des tapis roulants qui vous transportent en vous nettoyant les chaussures. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la salle mortuaire où repose Kim Il-sung. C'est une immense pièce carrée aux murs rose fuchsia, dans laquelle on entend un bruit de fond plutôt fort. Son corps repose au centre, avec sur les quatre côtés des rangées de soldats qui le gardent. Mais c'est dans la pièce suivante qu'on est le plus impressionné. Il y a là des femmes qui pleurent désespérément, perpétuellement. Elles ne font que pleurer. Elles viennent vers vous en lançant des imprécations et en se lamentant. Elles cherchent à vous faire partager leur douleur. 10 ans ont passé depuis la mort du grand leader, mais la Corée entretient scrupuleusement son deuil. Tous les enfants de 5 à 16 ans doivent marcher chaque matin pendant 1 heure avant d'aller à l'école en chantant des louanges à Kim Il-sung. Tout cela parce que, petit, le leader avait parcouru à pied tout le chemin de la Mandchourie jusqu'à la Corée pour libérer le pays. L'avocat Jacques Vergès est l'un des Français les plus controversés. Dans son bureau figure une série de statues africaines en bois représentant des totems chamaniques. Sur une table, 12 échiquiers dressés en permanence lui permettent de jouer aux échecs contre lui-même. Jacques Vergès est devenu célèbre dans le monde entier pour avoir été notamment l'avocat du terroriste Carlos.
Après avoir fait la guerre et la campagne d'Italie, je me suis installé à Paris pour étudier le droit à l'université. Je me suis inscrit au Parti communiste français et j'ai participé aux premières luttes anticolonialistes. En 1950, j'ai été élu membre du bureau de l'Union internationale des étudiants communistes, dont le siège se trouvait à Prague. J'y suis resté 4 ans. J'ai d'abord été membre, puis secrétaire du comité exécutif. C'est à cette occasion que j'ai eu le plaisir de rencontrer Giovanni Berlinguer, qui était à l'époque le président de l'Union internationale des étudiants. Entre 1975 et 1978, Vergès, ainsi que d'autres intellectuels occidentaux, séjournent longuement au Cambodge. C'est l'époque épouvantable où les Khmers rouges au pouvoir font régner la terreur. Leur moralisme exacerbé contre la corruption, contre la prostitution et contre l'asservissement à l'Occident confine bientôt aux exactions et aux massacres. À la tête de ce régime sanguinaire, Pol Pot. On assiste là à une forme de communisme inédit par rapport à celui de Lénine, de Staline et de Mao Tse-tung. Après un fulgurant coup d'État, les Khmers rouges prennent le pouvoir absolu sur le peuple et ses biens. Pol Pot donne à son pouvoir une vocation soi-disant métaphysique, celle du bien contre le mal. D'après les théories délirantes de Pol Pot, le bien est la vie campagnarde saine et productive. Le mal est incarné par les villes qu'on s'empresse d'évacuer. Car pour le dictateur, les citoyens sont ramollis par la décadence bourgeoise. Tous sont déportés et contraints de travailler dans des camps. Seule la tradition archaïque peut bénéficier d'une réelle rédemption. Pour Pol Pot, bouddhistes et chrétiens sont des êtres corrompus et infects. La cathédrale catholique de la capitale, Phnom Penh, n'est pas détruite, mais désassemblée pierre par pierre, sans laisser ni trace ni ruine. Elle est tout bonnement effacée de l'histoire, comme si elle n'avait jamais existé. En quelques mois, le génocide des Cambodgiens fait 2 millions de morts. Là aussi, les nouveaux dirigeants communistes cambodgiens commencent à établir des rapports secrets avec les religions traditionnellement pratiquées dans les campagnes, comme l'animisme appelé Nyakta, tout en s'opposant avec acharnement à toute forme de culte officiel. Le Cambodge s'isole du reste du monde. Les campagnes deviennent une sorte de prison infernale où règne la logique implacable des carnages. Au Cambodge, on ne verra jamais se développer aucun culte du chef, car Pol Pot y est une figure mi-légendaire, invisible, comme du reste tout l'appareil politique. Le pouvoir est dissimulé. Partout, un réseau pervers d'espionnage a été mis en place et utilise y compris les très jeunes. Le système répressif oblige souvent les enfants à dénoncer leurs parents. Le Cambodge devient un immense cimetière à ciel ouvert, dans les fosses communes duquel Pol Pot, en personne, est souvent donné pour mort. Mais le dictateur reparaît toujours vivant, tel un cauchemar obsédant. Je l'ai connu quand j'étais étudiant à Paris. Parmi tous les étudiants qui manifestaient contre le colonialisme, il y avait des étudiants cambodgiens, dont Salot Sar, qui a pris ensuite le nom de Pol Pot. Je peux dire que j'ai entretenu des rapports fraternels avec Pol Pot, qui est devenu, comme moi, membre du Parti communiste. On a dit beaucoup de choses sur ces années dont je ne veux pas parler. Je préfère vous entretenir de mon activité professionnelle. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui circulent. Certains prétendent que Pol Pot est encore au Cambodge, quand d'autres pensent qu'il a fui en Syrie, comme l'a soutenu récemment un journal anglais. D'autres encore le voient en Chine, ou bien au Yémen. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Ainsi, de nombreux clients de Jacques Vergès ont été considérés comme morts avant de réapparaître à plusieurs reprises. Outre Pol Pot, ce fut le cas du banquier François Genoux, l'exécuteur testamentaire des hauts dignitaires du Troisième Reich et le grand financier du terrorisme palestinien.
Pour avoir une idée du mystère de ces apparitions et disparitions, il faut se souvenir que c'est seulement après l'effondrement du régime que les parents et le frère de Pol Pot ont associé le visage de leurs proches à celui de l'ignoble dictateur communiste. À la fin de notre double documentaire, il semble bien que les mystères du communisme s'incarnent dans le corps des leaders qui furent les symboles d'une idéologie totalitaire et très souvent cruelle. Tu es le firmament de la Russie, tu es la lumière de la vérité, tu es le peuple même. Cet hymne fut écrit par un simple ouvrier soviétique à Lénine, et non au tsar. Dans les années 20, comme nous l'avons vu, naît un véritable culte au corps du leader révolutionnaire mort. Ce culte voué au chef est une constante de tous les régimes totalitaires communistes. Un homme fort capable de guider seul une nation transcende toutes les théories auxquelles il a fait référence dans son ascension au pouvoir. Le mythe incarné est le guide solitaire de la nation. Dans les régimes totalitaires, le chef devient l'axe symbolique autour duquel s'articule la vie du pays. Son corps est le symbole vivant qui lie tous les citoyens. Il devient divin car il n'est plus simplement humain, fait de chair, d'os et de sang, mais de mots et de symboles. Il incarne le corps de la loi. On voudrait que ce corps symbolique du dictateur soit maintenu en vie pour l'éternité. Mais si le mythe vient à s'effondrer, il faut le faire disparaître pour toujours. Le corps de Lénine fut mythifié déjà de son vivant. De fait, le père de la Révolution avait été choisi de tous, communiste ou non, paysans et ouvriers. Il incarnait le bon père de la patrie qui distribuait pain et énergie électrique à tous, permettant ainsi d'accéder au bonheur. Profondément athée, Lénine s'est toujours tenu à distance des formes les plus exagérées d'idolâtrie populaire. Paradoxalement, toute son iconographie, statues, photographies, portraits, fut disséminée à travers la Russie à la manière des iconographies du tsar et des saints de la religion orthodoxe. À sa mort, le phénomène des funérailles nationales, les premières du régime soviétique, deviennent paroxystiques. Nous avons vu comment sa dépouille fut immortalisée dans un mausolée. Il en fut de même pour le chef de la Ligue des 100 dieux militants, Anatoly Lunacharsky, et pour l'écrivain Maxime Gorky. Zinoviev, un haut membre du Parti communiste, écrivait « Il est vraiment l'élu parmi des millions. Lénine est chef par la grâce de Dieu. Il incarne l'authentique figure d'un chef, comme il en est un tous les 500 ans parmi le genre humain. » Staline, l'homme d'acier, calqua en l'amplifiant cette conception du pouvoir illimité détenue par le dictateur communiste. Staline comprit parfaitement que le corps du parti n'est autre que le corps de son dirigeant. Après Lénine, ce serait à son tour. Mais Staline voulait devenir divin de son vivant. Il demeure l'incarnation du culte de la personnalité le plus dramatique et le plus imposant de l'histoire du XXe siècle. Pendant quelques années après sa mort, le corps de Staline est exhibé dans le mausolée de Lénine. Mais leur cohabitation est destinée à durer peu de temps. Un peu plus tard, Nikita Khrouchtchev détruit à son tour le mythe de Staline. Kim Il-sung incarne lui aussi le corps de la nation, visible de tous. En avril 1972, on inaugure sa statue haute de 20 mètres. Elle est placée à l'endroit même où, pendant l'occupation japonaise, sous la Seconde Guerre mondiale, avait été érigé un sanctuaire dédié aux empereurs. Aujourd'hui encore, le corps de Kim Il-sung est visible dans le musée adjacent à la statue. Tel un pharaon, il est entouré de tous ses objets personnels. Tout près de là se dresse un arc de triomphe et surtout la tour de l'idée, composée d'exactement 25 550 briques, une pour chaque jour de sa vie.
À sa mort, on proclama un deuil national de 3 ans. Selon la tradition confucéenne, c'est un laps de temps nécessaire pour que le fils ne fasse pas prévaloir son pouvoir sur celui de son père. La période de deuil se termina sur le discours de Kim Jong-il. Parlant de son père, le successeur prononça ces mots. « Il est le corps sociopolitique immortel. Le leader est le cerveau, le père. Le parti est le cœur, la mère. Le peuple, ce sont les membres, les enfants. » Dans d'autres pays, le communisme a donné lieu à divers récits et légendes selon l'apparence physique de ses leaders. Ainsi, dans la Cuba catholique, les célèbres images du cadavre de Che Guevara rappellent le Christ mort de Goya. En Roumanie, on raconte que le corps de Ceausescu est resté chaud plusieurs jours après sa mort, comme s'il n'était qu'endormi. Quant à la dépouille mortelle de Pol Pot au Cambodge, et malgré la reconnaissance apparemment officielle de son décès, nul n'est en mesure d'affirmer avec certitude que le dictateur, qui ne se montrait jamais, est bel et bien mort.